Pas de souci, ma chérie, y a pas de problème. Alors moi, je suis algérienne et mon futur mari, il est tunisien. Et en fait, on avait convenu, donc après la khutba, donc mon père a accepté tout ça. On avait convenu de faire le mariage religieux et de faire le civil plus tard parce que mon père voulait que je finisse d'abord mes études avant de vivre avec mon compagnon, mais comment on puisse être dans le halal. Donc on avait convenu de faire comme ça, sauf que apparemment aujourd'hui ma belle famille, enfin ma future belle famille n'est pas d'accord parce qu'ils pensaient qu'on faisait juste un fiançailles. Donc selon eux, chez les Tunisiens, ils font un fiançailles après la khutba où ils présentent juste les deux familles, mais sans qu'on soit mariés devant Dieu. Et le problème, ma chérie? Chez nous, ça n'existe pas. Mm-hmm. Et en fait, du coup, je comprends pas. T'es de quelle origine, ma chérie? Pardon? T'es de quelle origine, Zindiali? Moi, je suis algérienne. En Algérie aussi, le halal n'existe pas. Oui, c'est le mariage religieux devant Dieu, quoi. Le mariage tout seul, il y a un acte, il y a un papier, il y a quelque chose qui reconnaît? Quand on est marié devant Dieu, c'est avec un imam, et après on fait... Il y a quelque chose qui reconnaît? Lorsque tu vas descendre en Algérie, que tu descends avec lui, et que la police, elle va venir, elle va t'attraper, elle va te dire papier, tu vas leur dire quoi? On est reconnu devant Dieu? Non, mais après, on va faire le... Il n'y a pas de après. Tu fais le civil nichen, vous le faites en djinn, le civil, et après, Inch'Allah, quand vous aurez les moyens, vous ferez une fête. Il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, ça me pose pas de problème en soi de faire comme ça. C'est juste que là, ses parents, du coup, ils disent que pour eux, il faut faire juste les fiançailles où ils présentent les familles, mais du coup, on n'est pas mariés. Et que plus tard, on fait le mariage religieux et le civil. Je suis d'accord. Pourquoi vous voulez vous marier? Mais du coup, jusqu'à là, on sera pas dans le halal, quoi. Et pourquoi vous voulez être dans le halal? Parce que notre relation, elle n'est pas licite. Si, elle va être licite si vous mettez quelqu'un avec vous. Quand vous vous voyez, vous êtes avec un mahram, ou t'es avec ton frère, ou ton père, etc. C'est bon, ça passe. Il est où le problème? Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai trouvé la solution, donc tout est solutionné. Pourquoi absolument vouloir un halal pour le claquage de seuf au cas où? Là, on se voit pas seul. Non, c'est pas ça, c'est que... ça va être ça, ma chérie. Lorsque tu vas être sa femme et que tu vas commencer à prendre sa main et que lui va pouvoir te prendre dans ses bras, tu crois qu'il va pas te galoche, mais t'es sa femme. Tu crois qu'il tout d'un coup il va pas te dire vas-y on part en week-end? Qui va pouvoir l'arrêter? T'es sa femme. Et même s'il te prend pas en week-end, tu passes juste soirée Sahara ma'ah. On fait quoi, ma chérie? Oui, non, mais on fait quoi, Habiba? Tu t'embrouilles avec lui après cette soirée. Il te dit, vas-y, tu sais quoi? Viens, on arrête ici. Tu restes chez ta mère, je rentre chez la mienne. Oups, 2 mois plus tard, elle est enceinte. Comment tu justifies le l'ifkarchak? Oui, c'est vrai, je pensais pas à ça. Ah, ma chérie, moi, quand tu me dis halal, je pense direct à ça. Moi, quand tu me dis que halal, oui, mais c'est pour pas rester dans le haram. Reste pas dans le haram, ma chérie. Personne t'a dit de rester dans le haram. Là, parce que concrètement, il faut que vous finissiez vos études, c'est ça? Moi, oui, lui, non. D'accord, donc c'est quoi alors, ma chérie? Pourquoi est-ce que vous pouvez pas vous marier? Qu'est-ce qui fait que? Du coup, là, c'est ses parents qui veulent pas qu'on le fasse maintenant. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui fait que? Pourquoi vous ne pouvez pas vous marier maintenant? C'est quoi le souci? Parce que du coup, ils m'ont expliqué que chez eux... en fait, apparemment, c'est mal compris parce que nous, dès le départ, pour nous et mon futur fiancé, on allait se marier devant Dieu. Mais pourquoi tu veux te marier que devant Dieu? Moi, je te dis, pourquoi vous ne pouvez pas vous marier tout court à la mairie? Pourquoi? Oui. Non, mais les deux aussi. D'accord, donc pourquoi? Parce que du coup, apparemment, chez eux, ils font d'abord une fête. Non, on ne fait pas de fête. Alors, c'est très clair. On va faire comme le Déné l'a dit. J'entends totalement. Si lui, il n'arrive pas à s'affirmer devant sa famille, alors c'est pas la peine. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est ça que je comprends pas parce que depuis le début, on était d'accord sur tout ce qu'on ferait. Et d'un coup, on me dit que, en fait, non, il faut faire une fête où on présente les familles apparemment comme une promesse de mariage, alors que pour moi, la promesse de mariage, c'était déjà à la demande de la main. Et donc, apparemment, ils font ça. Et après, on continue nos vies comme ça. Et
plus tard, on se marie devant Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est quand plus tard? Ben, je sais pas, c'est ça le problème. Genre, pour eux, je crois que c'est dans 2-3 ans. Alors, si c'est dans 2-3 ans, c'est qu'ils ne sont pas d'accord pour le mariage maintenant. S'ils ne sont pas d'accord pour le mariage maintenant, pourquoi ils veulent l'Arousa Marhona fdar Baha Marhona? Ben oui, c'est ça que je comprends pas. Du coup, Ben, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas du coup, parce que du coup, ils sont venus demander ma main pour qu'on se marie. Mais au final, il n'y a pas de mariage. Et ta famille, elle en dit quoi? Ben, ma famille, ils pensaient qu'on allait faire un mariage religieux et la mairie. Ben, en fait, tout était clair parce que vraiment, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Mais, ma chérie, t'as une maman? Mais oui. Ta mère, laisse-la gérer avec ça. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, que Fin de l'histoire. allaient se parler tous les deux, enfin, mes parents et ses parents autour d'un café pour en discuter, mais du coup, je comprends pas, quoi. C'est-à-dire, tu comprends pas? Moi, je te dis, c'est très clair, très net, très précis. Ils ne veulent pas d'un mariage tout de suite. Ben alors, je comprends pas pourquoi ils viennent demander ma main. Moi, je comprends pas pourquoi lui, il n'impose pas son choix. Est-ce que je comprends pas ça non plus? Donc, fin de l'histoire, il n'y a rien à comprendre. Moi, sa famille, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils viennent faire. Si lui n'impose pas son choix, l'homme se suffit à lui-même. Sachez-le, les gars. Je sais que ce que je dis, c'est, il y en a beaucoup qui vont prendre ça au pied de la lettre et ça va être sorti de son contexte, etc. et tout. Mais quand un homme veut se marier, il n'a pas besoin de l'aval de ses parents. Il peut venir avec ses témoins et fin de l'histoire. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. Nous, Maintenant, on dit pas à un gars de venir sans ses parents. On dit pas à un gars de venir tout seul. Mais là, dans sa situation, c'est très clair, c'est très simple, c'est très net, c'est très précis. Oumi, tu es venu avec moi, je vais me marier. Maintenant, soit vous acceptez, tant mieux. Si vous n'acceptez pas, dites-le clairement. Fin de l'histoire. C'est tout. Oui, mais le pire, c'est que là, on est clairement en train de préparer le mariage religieux. Pour ensuite, on va faire la mairie. Mais on était clairement en train de tout organiser, tout ça. Mais qui organisait ça? Ben là, ma famille à moi, elle organise... Eh ben, excusez-moi, c'est vous qui organisez ça tout seul. Oui, mais on s'est quand même mis d'accord avec eux. Enfin, Bah, voilà. vous vous êtes mis d'accord, excuse-moi, apparemment, c'était pas clair. Mais oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on est clairement en train d'organiser. Donc, on a des contacts avec eux. Ils savent que bon, c'est eux qui doivent qui doivent gérer la nourriture parce que c'est la famille de l'homme qui fait ça et tout ça. On sait exactement ce qu'on fait. Même, il m'a dit que c'était son grand-père qui nous marierait. Et maintenant... Mais excuse-moi, ma chérie, t'as parlé de ça avec qui? Avec mon futur conjoint et sa famille. Quand? Quelques semaines après la khutba. Donc vous étiez tous assis à la même table et vous avez parlé de ça? Oui. À la même table? À la même table. Et avec ma mère, on comprend pas comment est-ce qu'il y a eu un quiproquo. Parce que ma mère, elle leur a vraiment demandé comment ça se passait chez eux. On leur a dit comment ça se passait chez nous. Sa mère, elle a dit que c'était pareil chez eux. Et d'un coup, on nous dit, mais non, nous, on n'avait pas compris. On pensait que c'était juste une fête parce que eux, c'est des fiançailles. Apparemment, ils font juste la fête et on rencontre nos familles. Et puis, on ressort de la fête et on n'est pas mariés. On n'a rien du tout. Bah, c'est simple, tu dis d'accord. C'est lui que tu veux, non? Oui, mais du coup, pourquoi d'accord? Est-ce que c'est lui que tu veux? La question, en fait, c'est une question fermée. Soit oui, soit non. C'est lui que tu veux, oui ou non? Oui. Ah, la barakatillah. Accepte. Oui, Par contre, quand il va venir vouloir toucher ta main, vouloir te prendre la main, vouloir venir te prendre dans les bras, tu dis haram. Là, il y a jouz. Mais oui, mais le pire, c'est que lui, il était d'accord avec moi et ma famille depuis le départ. Et là, il y a eu, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Depuis 2 jours, il y a une fête qui existe et où on se marie pas. Il n'y a pas de problème. On est en train d'organiser ça depuis le départ. Ramasse ta khnouna, arrête, tu t'es là, tu veux pleurer là. Tu pleurais pour quel khara, toi? Accepte, ma chérie. Ils veulent te faire des fêtes. Dis oui. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Pas de souci. Lorsqu'ils vont se poser et qu'ils vont te dire viens on sort, tu dis je peux pas, mon frère il est pas dispo. Comment ça ton frère? Bah on n'y a pas de halal. On n'est pas mariés. Wesh, comment ça? Mais on est fiancés. Ah mais désolé, ce sera pas possible. Oui, parce qu'en plus ils veulent que je passe du temps avec leur famille. Avec grand plaisir. Pour aller où, Ahbibti? Mais on n'est pas mariés. Pour aller où? Tu vas aller où? On n'est pas mariés. Ils veulent que t'ailles où? Mais je sais pas, ils veulent...
que j'aille chez sa grand-mère prendre le café et tout ça. Pourquoi faire? Il n'y a pas de café chez toi? Pas des vraies belles familles. Tu lui dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, on va aller prendre le café. Mon frère, il peut pas venir. Mais t'as pas besoin de ton frère. Ah si. Ah si. Moi, je te donne un conseil. Gelsi l'ard. Tu sais ce que ça veut dire, gelsi l'ard? Ça veut dire reste assise chez toi. Arrête de communiquer avec eux. Laisse ta mère. T'as ton père aussi? Oui. Laisse ta mère et ton père. Quand lui, il t'appelle, il te dit oui, mais... Ah, Khouya, écoute, apparemment, on ne sait pas. Tu t'assois. Un fiançailles ou un halal ne veut rien dire. N'engage en rien. Oui. Un fiançailles n'engage en rien. Le fait que dakhla khitibati, ça n'engage à rien. Je reste mu'azzaza mukarrama chez moi. S'ils veulent me voir, c'est avec des règles et des conditions. Et des traditions. Ça veut dire quoi, les règles, conditions et traditions? Ça veut dire que je ne me déplace pas seule chez eux. On prend rendez-vous. Ils peuvent me voir autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils viennent à la maison, marhaba ou miyat marhaba. Le thé, le café, le qahawi, l'isha, le ghda, ala hsabna. C'est ce que me disait ma mère. Le reste, tu restes chez toi. S'ils veulent te voir, ils veulent te voir comment tu te comportes avec eux. Tu n'es pas leur belle-fille. Tu n'es pas kennethom. Tu restes chez toi. Tu vas avoir une mauvaise élocution, un mauvais comportement, un mauvais truc, n'importe quoi. Tu as pris ta tasse de la main gauche. J'ai dit que je dis le souhait. J'ai dit que tasse à la main gauche. Yallah. Hanabdina. Elle s'est pas levée faire le ménage. Elle a laissé les chaussures. Hanabdina. Reste donc là, chez toi. Je suis censée faire quoi? Je suis censée accepter la fête. Il n'y a absolument rien à accepter. Je laisse ma mère gérer. J'espère que ta mère, elle est en train elle est ouara et elle sait ce qu'elle fait. Mais ma mère, elle a bouillonné quand je lui ai dit ça parce qu'elle comprend pas qu'on est en train de tout préparer. On les laisse, tu les laisses faire. Toi, tu vas t'asseoir. Toi, tu ne fais plus rien. Tu prépares rien du tout. Assieds-toi. Tant que tu n'as pas de date et qu'il t'a pas donné d'argent, va t'asseoir. Tu dors à tes deux oreilles. Quand on t'appelle, on te dit cherche une gafa. Les negafettes, elles sont là. Il y en a partout. Il y en a dans toute la France. C'est pas le plus dur, une robe à trouver. C'est pas le plus dur de trouver un traiteur. C'est pas le plus dur de trouver un décorateur. Je vous fais une liste si besoin. Oui, c'est sûr. Claquement de doigts, tu trouves. Ou je dis ajibak. Donc c'est pas le plus dur. On peut faire une soirée à Habibti en 48, 72 heures max. T'inquiète pas. Walakin, je ne bouge pas. Il vient de parler avec toi du Khouya, t'as vu, moi je sais pas. Apparemment, il y a trop de va-et-vient, il y a trop de tu dis, je dis. Moi, tu sais ce qu'on va faire? Je vais laisser ma mère parler avec vous, c'est mieux, elle voit. Moi, ma mère, elle est arrivée, elle m'a gâté. Ton téléphone, tu le prends. Quand il vient, il veut te parler et tout, tu lui dis, Khouya, je peux pas te parler, ma mère, elle arrive, ils m'ont pris mon téléphone. Hop, le téléphone, va dormir. Ah, mais non, mais en fait, smahli ya Khouya. T'as des frères? J'ai un petit frère. Il a quel âge, ton petit frère? Il a 14 ans. Ouais, il sert à rien. Enfin, en tout cas, il est pas encore grand. À 18 ans, on pourra dire mon frère, il m'a menacé. Mais là, à 14 ans, tu veux qu'il te menace comment? Tu lui dis, mon père, il est arrivé, il a pris mon téléphone. Je n'ai pas pu te répondre. C'est pas possible. Ah, Khelti, elle veut t'appeler. Khelti, smahli, tata, je suis désolée. Hadr ma maman. Hadr ma maman, je sais pas, Khelti, wallah. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, t'as des cousins? Ouais. Eh ben, dis mes cousins, ils sont venus, mon haggar. Ma mère, elle a appelé mes cousins. Ouais. Fin de l'histoire. Ma mère, elle a appelé mes cousins. Les filles, ne vous rabaissez pas à ça. Ne vous rabaissez pas à ce genre de choses. Parce que lorsque vous allez partir rentrer d'Ekhlin Kharjin, à un moment donné, le jour où on va... Regardez comme là. Ils étaient partis pour un mariage. Ils se sont retrouvés, ah non, on va faire en fait juste une fête de présentation. Pourquoi quand vous êtes venus, c'était quoi? Il y a d'autres familles qu'on doit présenter? Mais je comprends pas parce qu'on était tous d'accord. Ma chérie, la règle, c'est très simple. Quand ils viennent,
Vous vous mettez d'accord. Nous, c'est ce qui s'est passé pour ma sœur. Il est venu, ils sont venus, ils se sont mis d'accord. Ala barakatillah, le mariage religieux, comment ça s'appelle, le astaghfirullah rabbi, le grand mariage. C'est bon, fin de l'histoire. Yallah. Je te jure qu'on s'était mis d'accord en plus. Donc j'ai pas compris c'est quoi les autres fêtes. Ils veulent faire quoi, un hammam? Mais en plus, ils en ont jamais parlé. Oui, la grande fête avec la mairie, le civil, il va avec la grande fête. Là, quand je vous dis la grande fête, il y a le civil avec. Oui. Donc voilà. Yallah. Ou même le civil, habibti, moi j'y vais. On y va en jean. On y va vite fait, toi et moi, on va signer. Là, le civil, c'est juste une question de paperasse le temps qu'on organise un mariage. Et t'as vu, on va pas pouvoir se retenir. On va pas pouvoir attendre. J'ai envie de voyager avec toi, j'ai envie de bouger avec toi. J'ai envie d'aller acheter mes affaires de mariage avec toi. Viens, on fait un civil. Vite fait. On a rien à foutre et je mettrai ma robe blanche quand je sortirai de chez moi. Hey, Salet. Hey, Salet, les filles. Je viens de voir une fille qui a dit les fiançailles chez les Tunisiens, c'est le mariage religieux. Ben non, apparemment pas. Chez eux, c'est pas ça. C'est juste c'est la promesse de mariage. Ils font une fête où les deux familles se rencontrent entièrement. Mais il n'y a aucun mariage religieux. Il n'y a pas. Alors excuse-moi, tu me dis. Houdoud, tu me dis se rabaisser à quoi, Ranel, le halal était le seul truc prévu à la base. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Une fois qu'il t'a claqué les seufs avec le halal et tu reviens enceinte. Ce qui est normal, hein, c'est ton mari, il n'y a pas de problème. Tu reviens enceinte et lui, il décide, il te dit, t'as vu, moi, je suis pas sûre, moi, t'as vu, il commence avec des tahus. Hein, il n'y a pas de problème. Ou tu sais quoi, je vais trop loin dans les enfants, c'est pas la peine. Elle veut aller en Algérie, il n'y a pas de problème. Je sais pas si la Tunisie et l'Algérie ont un visa ou pas, mais il va avec elle. T'es de quelle ville en Algérie, ma chérie? Mon père est de Sétif et ma mère à côté d'Alger, à Gouraya. Bah, on va dire, ils descendent à Sétif. Et elle se dit, allez, on va aller à Alger, on va faire un petit tour à Alger. Hein? Sympa, on va aller à Alger. Et puis, allez, ils prennent un hôtel. Je crois qu'il y a Sofitel à Alger, non? Oran ou Alger, le Mohim. Ils vont à Sofitel. Ou là, peu importe, n'importe quel hôtel, n'importe quel. Ou tu sais quoi? Il se promène avec elle main dans la main. C'est sa femme, Azzah. Il a le droit. Allez, ok. On y va. Et là, tout d'un coup, dans la vitre de la fenêtre. C'est qui? Salam alaikum. Oui, les baisse, alhamdoulilah. Oui. Papier du véhicule. Hein? Ok. Très bien. Qui est-ce? Comment ça qui est? C'est ma femme. Bien sûr. Acte de mariage, s'il vous plaît. Livret de famille. Ah, ai-je besoin d'aller plus loin? Ai-je besoin d'aller plus loin? Qu'est-ce que tu vas dire aux policiers? Et ça, c'est dans le cadre où ils vous ont laissé rentrer. Ils te voient descendre avec lui de l'avion, le douanier se dit, tiens, on va les contrôler. C'est qui toi, tu qui elle? C'est ma femme, bien sûr. Khouya Mbrok Alik, félicitations. Papier de mariage, s'il vous plaît. Vous descendez où? Ah, احنا بدينا نتقحبين. Ah, ouais, le halal, il va te servir à quoi, akhti? Non, rien. Vous êtes encore jeune, Habiba. Vous êtes encore jeune. Il se peut qu'il se passe tout et n'importe quoi. Il se peut qu'il y ait... je sais pas, moi... Vous vous embrouillez dans les préparatifs de mariage. Tu sais, les préparatifs de mariage, les embrouilles, elles éclatent. On s'embrouille. On fait quoi? S'il te dit, vas-y, salam alaikum, next. Comme la fille d'hier qui a appelé. À 4-5 jours du mariage, ils ont annulé. Parce qu'ils se sont embrouillés sur des futilités de l'organisation du mariage. Yallah. Moi, je te conseille. Maintenant, s'ils veulent pas comprendre, il n'y a pas de souci. Je pleure pas. Je m'énerve pas. Rien du tout. Je m'aide ta contrariété. C'est que c'est pas mektoub. Ouldnes, je vais pas tergiverser avec toi pendant 600 ans. Il n'y a aucun problème. Mais sache une chose, si tu veux qu'on soit ensemble, qu'on sorte ensemble, qu'on se galoche, qu'on se plotte, qu'on se tienne la main, qu'on se claque les seufs dans le halal, ce que tu as envie, ça va être avec un acte de la mairie. Sinon, c'est le tqaoud aliyah. Clair, net et précis. Une fois que je suis ta femme devant Dieu et les hommes, il n'y a pas de problème, on fait ce que tu veux, Wildness. Galoche-la dans la rue, qui va te parler? Le premier qui ouvre sa gueule, tu lui jettes le livret de famille dans sa tronche. اخويا عنق وبوس تتعيا مرتك حلالي. Le premier qui parle, dis lui c'est العود هلمك, c'est ma femme. يا كارتي
Même ton père, il va lui dire, ouais, il va lui dire, Ammi, Marti, Halali. Fin de l'histoire. Quand quelqu'un il va lui parler, il va lui dire, ah, il va lui dire, ma femme. Fin de l'histoire. ونبينا عليه أفضل السلام. Donc là, tu sors de tout ça et tu laisses ta famille régler. Ta mère, si elle a envie de te gaffat comme ça et aller leur dردك عليهم, laisse elle a dit Gouraya, c'est ça? Donc c'est algéroise. C'est ça? Non, pardon, non, je me suis trompée. J'ai dit à côté d'Algérie, mais c'est pas ça. Oui, je suis de Gouraya. C'est à côté de la Kabylie, c'est ça? Oui, c'est une Kabyle, ta mère, alors? Ouais. Et وخلي القبيلية ديال امك تنوض ليهم. Laisse-la gérer avec eux, on va voir comment ils vont parler en kabyle. Laisse-les. Moi, ça va être marrant. Laisse-les avec ta mère. Lâche ta mère comme ça sur eux, on va voir, on va rigoler comment ça va se passer. Laisse. Moi, je m'installe et j'attends. Je regarde, je dis, ah, moi, je sais pas. Sétif, c'est son père, les filles. Moi, j'arrive, je me pose, je dis, hop, t'as vu, moi, je n'irai pas contre l'avis de mes parents. Nagel, ça. Je sais pas. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Et comme ça, tu dis, ça tient qu'à moi. Et on y va. Moi, je suis une grosse mytho. Hein. Si ça tient qu'à moi, on y va. Mais si ça tient qu'à moi, j'y vais sans halal avec toi. Si ça tient qu'à moi, ma vie, elle ne tient qu'à toi. Si ça tient qu'à moi, je fais tout ce que tu veux. Mais je peux pas, ma famille. Je peux pas. Mais t'as vu, c'est pas... Moi, je veux. Mais c'est eux. Alors qu'en fait, c'est toi la sorcière. C'est toi qui as dit à ta famille, regarde, moi, je veux pas y aller, dites-lui. Mais moi, en fait, toute la source du problème, c'est juste... je comprends pas pourquoi maintenant, pourquoi dire ça maintenant. Genre, pourquoi ils l'ont pas expliqué depuis le début leur intention. Et excuse-moi, ma chérie, ça va t'avancer à quoi avec les pourquoi? Toi, t'as pas envie de dormir, oui, ça se voit. Moi, je suis quelqu'un, t'as vu, je dors. Moi, je suis quelqu'un, ma chérie. En plus, je viens d'acheter une nouvelle bougie. Les gars, la bougie, elle sent tellement bon que j'ai trop hâte de rentrer, tu vois, de me poser dans mon salon comme ça et de chez elle, la bougie. J'en ai pas acheté une deuxième ici pour la pièce de stream, tu vois. Mais bon, c'est passant. Hein, normal. Tu vois, c'est ça. Là, oui. Là, je me dis, mais pourquoi? Comment ça sent trop bon? Mais comment? Nanana. Sinon, rien à foutre du reste. Pourquoi je veux savoir le pourquoi? On s'est posé, vous n'avez pas respecté. Maintenant, Habibti, exactement, comme a dit Gaza, place ta confiance en Allah. Oui, c'est vrai. Fin de l'histoire. Ça va se demander pourquoi. Tu sais quoi, si c'est ton mektoub, Habibti, mektoub. Si c'est pas ton mektoub, c'est l'aime. Oui, ça, c'est une pièce de stream. Donc voilà, c'est tout. On a délaïda. Ok, bah, je te remercie. Je t'en prie. Et on pleure pas. Ouais. On pleure pas. On traîne pas, et fin de l'histoire. Si vous me dites, mais c'est une pièce de stream. Donc vous avez, enfin, j'allais dire, vous avez pas de pièce de stream chez vous? Mais si, on a des pièces de stream chez nous. Enfin, moi, si. Yallah, Arti, prends soin de toi. Bisous. Merci. Salam. Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. En fait, je t'appelle pour avoir des conseils par rapport à ma relation avec ma mère. Dis-moi. En fait, que je t'explique. En gros, moi, mon père, il est marocain, ma mère, elle est française. D'accord. Et du coup, on a été quand même élevés, tu vois, dans la tradition et la culture marocaine. D'accord. Et du coup, mes parents, ils ont jamais été mariés, mais donc, du coup, ça faisait plus de 20 ans qu'ils ont vécu ensemble. D'accord. Et il y a une dizaine d'années, ils se sont séparés. Et ça a été un petit peu difficile, parce qu'il y a eu des grosses histoires. Et depuis, en gros, ma mère, elle est dans la dépression. Et elle est toute seule dans son coin parce qu'on est 3 enfants. Moi, j'ai, on va dire, un peu plus de 30 ans. Mon frère et ma soeur, ils ont entre 25 et 30 ans. Donc, on est tous grands et on est tous un peu dispersés dans nos métiers et un peu partout en France. Et en gros, elle est toute seule, voilà. Et en gros, elle a eu du mal à retrouver du travail, elle était un peu dans la dépression, etc. Et l'année dernière, ça allait grave mal parce que mon frère et ma soeur, ils avaient décidé de partir avec des amis en Asie, faire un voyage un peu, un voyage humanitaire. Et en fait, elle s'est mis en tête qu'elle, elle voulait absolument partir avec eux. Et vu que eux, ils ont refusé, en gros, parce que c'était un voyage déjà prévu de longue date et tout, elle s'est mise grave dans la dépression. Moi, j'ai fait quoi? Et je l'ai prise, je lui ai organisé un séjour d'une semaine en Asie, elle et moi on est partis. C'est mignon. Après quand on est revenu, ouais grave, après quand on est revenu, en fait elle habitait à 500 km de chez moi. Du coup je l'ai prise un peu en main, je lui ai trouvé du travail à côté de chez moi, du coup elle a déménagé, elle est venue habiter à côté de chez moi, je l'ai hébergée pendant quelques mois, après elle a trouvé un appartement et tout. Et en gros j'ai essayé de la mettre bien, toujours je lui ai acheté des cadeaux, des ceci, des cela, franchement je faisais le maximum pour elle, tu vois. D'accord.
Et du coup, à chaque fois, j'essaye de la tirer vers le haut, même pour le travail et tout. Je vais trouver un travail, c'est-à-dire, Ranel, pour te dire, je lui faisais CV, lettre de motivation, je la coachais, je lui disais à l'entretien, tu vas dire ça. Tu vois, je faisais tout de A à Z. C'est normal, c'est ta maman. T'as vu, elle avait juste à décrocher le téléphone quand on l'a appelé pour aller à l'entretien. C'est tout. Ouais. Et en gros, j'ai fait le max et tout. Et là, il s'est passé quoi là? Il s'est passé que pour le travail, j'ai dû redéménager à 400 km. D'accord. Du coup, en fait, j'ai dû la relaisser toute seule. Et quand elle a vu ça, elle a eu un peu les nerfs et tout. Et genre, elle me faisait grave des réflexions. Et alors, elle avait le double, juste à une anecdote, elle avait le double des clés de chez moi. Et quand à quelques jours de rendre mon appart, je lui ai dit, au fait, maman, rends-moi les doubles de mes clés, etc. Je vais devoir rendre l'appart et tout. Genre, elle me les a jetées et tout. Tu vois, genre, réaction de laisse tomber. Et du coup, moi, j'ai grave frisson parce qu'elle m'a fait plein de coups bizarres. Et même quand on l'appelait pour du travail, des fois, elle me mentait. Parce que moi, j'avais accès à sa boîte mail. Elle me disait non, ils m'ont pas appelé et tout. Parce qu'en fait, elle avait pas trop envie de travailler. Tu vois, j'ai dû un peu la forcer. Et en fait, je me suis dit, vas-y, les réactions qu'elle a eues, plus armement, plus ceci, plus cela. J'ai pris le somme, j'ai fait quoi? Je l'ai bloqué. Et du coup, j'ai déménagé, je suis parti et tout. Je lui ai plus redonné signe. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois maintenant. Et du coup, je me sens mal. Mais il y a quelques jours, j'ai craqué. Je lui ai envoyé un message. Je me suis excusé et je lui ai expliqué ce que j'avais à lui reprocher. Elle a vu mon message, elle m'a pas calculé, elle m'a jamais répondu. J'ai attendu 1 semaine, je l'ai rebloqué et depuis plus de nouvelles. Mais du coup, je me sens grave mal et je voulais savoir quel conseil tu avais à me donner, même si je sais plus ou moins la réponse, mais je suis vraiment dans l'impasse. Va la voir. Va la voir, ça sert à rien de l'appeler. Tu sais, nos mamans, elles vieillissent, elles grandissent, elles vont dans l'âge. Et des fois, elles ont des comportements, tu sais, des comportements d'enfants. Vraiment. Ouais, voilà, on dirait des comportements d'enfants ingrats. Mais le problème, problème, c'est qu'elles sont seules, elles ont élevé des enfants pour être seules à la fin. Tu vois, vous, machallah, votre vie, elle se construit, elle se fait, c'est indépendant, entre guillemets, de votre volonté, tu vois. Vous partez, c'est normal. Toi, on t'appelle, tu vas à l'autre bout du monde, t'es jeune, tu peux, t'as la possibilité de le faire. Et c'est pas comme avant. Avant, tu restais dans ton périmètre. Aujourd'hui, on t'appelle, on te dit, oui, tu vas en Chine, d'accord, demain. T'es prêt à partir, tu vois. Et on se rend pas compte que nos parents se sentent abandonnés. Nous, on se dit, c'est l'opportunité de ma vie. Mais là, ton parent, il voit quoi? Il voit sa chair partir, l'abandonner, le quitter. Tu vois? Donc, elle, c'est comme ça qu'elle le prend. Elle le prend pas. Elle est contente. Elle se dit construit sa vie et tout. Mais à quel prix? Tu vois? Donc, et en plus de ça, donc, surtout si le divorce s'est mal passé et qu'elle l'a mal vécu et qu'elle n'a pas refait sa vie derrière et que c'est compliqué, pour elle, elle sent de l'abandon. Donc, je pense qu'il faut juste de la communication. T'as vu, quand t'es arrivé, tu l'as boosté, tu l'as aidé, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, elle s'est repris en main, ça y est. En fait, elle avait un but. Là, elle arrive, ce but, tu vois, donc, entre guillemets, tu sais, c'était tout carré, tout bien, tout nickel, une ligne droite. Et tout d'un coup, le gars, il lui dit, au fait, ça y est, c'est bon, je pars, il va falloir que tu voles de tes propres ailes. Là, quoi? Alors que c'est elle qui vous a élevé. Tu vois, donc, comment tu n'arrives pas à voler tes propres ailes? Grave, tu vois, mais là, mais là, pour le coup, c'est très compliqué pour la maman. Et je pense que c'est une histoire de, tu sais, une histoire d'ego, de fierté à la con, de Bouddha, genre moi je suis sa mère, moi quelqu'un, c'est moi qui a raison. Mais t'as vu, tu sais quoi, même si t'as pas tort, va la voir. Bah ouais, parce que moi, voilà, pour moi, j'ai pas tort. Et t'as pas tort. Moi, je lui ai quand même renvoyé un message il y a 1 semaine pour te dire, t'as vu, je suis pas quelqu'un qui a ma fierté ou qui a rancune ou quoi, surtout pour ma mère, tu vois. Mais elle, je pense que là, elle a de la fierté, elle a de la rancune. Oui, ah bon là, elle a appelé la planète, vous êtes de mauvais enfants, t'es un mauvais fils. Là, t'inquiète pas, ça c'est la base. Ça, tu vois, ça c'est la base. Ça, tout le monde sait que tu l'as abandonné, tout le monde sait que t'as été mauvais, tout le monde sait que... Ah, t'inquiète pas, c'est la base. C'est la base, tu vois. Mais pourtant, j'ai fait... C'est normal, c'est normal. C'est encore pire parce que t'as vu, ma mère, elle c'est une française, donc elle a pas ce côté, je sais pas si les mamans marocaines ou arabes sont comme ça, mais tu vois le côté français, vraiment des Français, je sais pas bien de parler comme ça, mais je sais que tu me comprends. Je vois totalement, fils ingrat. Moi, j'ai la chance, j'ai la chance d'avoir toute une partie de ma
famille marocaine, donc t'as vu, moi je vais souvent au bled, voilà, vraiment je kiffe de mon côté marocain, mais j'ai aussi toute une partie du côté de ma mère française et je peux voir la différence des cultures, c'est amazing comme aussi. Ah ouais, non, mais là mais c'est normal. Mais tu sais ce que tu fais, prends-la avec toi, essaie de faire un maximum de choses. Tu sais, les gars, on va parler français. C'est contraignant de voyager avec nos parents. Pourquoi est-ce que c'est contraignant? Je vais vous donner mon exemple, par exemple. Ma mère, elle est fatiguée, elle se fatigue vite, il faut prendre son temps pour tout. Quand tu vas au petit-déj, bon, il va pendant 3 heures. On va au hammam, par exemple, moi j'y vais, je rentre, je ressors vite fait. Elle, il faut prendre du time, on est là pendant 4 heures, et on marche doucement, et on fait... Donc, ma journée, elle est flinguée. Tu vois, mais on a besoin de ça. Elles ont besoin de ça. Je te jure que ça a été... que pour moi, en fait, je me crée des souvenirs avec ma mère. Tu vois, je me crée des souvenirs et elle, je lui montre qu'elle est importante, tu vois. Je lui montre que même si c'est chiant, même si, je le sais, je te jure, tu sais, des fois, il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi. Je sais que j'en demande beaucoup. Il y en a qui te disent, ouais, mais non, mais les gars, s'il vous plaît, ils ont pris sur eux quand nous, on était petits et qu'on faisait la phase de non. Ils ont pris sur eux, oui ou non? Donc, pourquoi est-ce que nous, on prendrait pas sur nous? On prend sur nous et vas-y, essaye de faire un maximum de vacances ou de week-end ou peu importe avec ta mère, juste pour qu'elle sache que, écoute, peu importe ce qui se passe, peu importe où je suis, tu es ma priorité. Même si je suis loin, depuis 1 an. Je sais, mais quand même, tu sais quoi, descends, même si elle veut pas t'ouvrir, toque à sa porte. Je bougerai pas, on va rester là. Toi et moi, on va rester là. Moi, je rentre pas et toi, tu sors pas. Yallah, on fait quoi maintenant? Je pense que je devrais faire ça, mais j'ai honte un peu. Non, n'aie pas honte. Il n'y a pas de fierté à avoir avec ses parents. Honnêtement, n'aie pas de honte. Même si elle vient te dire, ah, dehors, c'est pas chez toi. Enfin, moi, tout le temps, moi, je lui dis, je viens pas te voir toi. Je viens chez ma mère. Je dis, Darwalidia. Elle me dit, moi, je suis qui? Je dis, t'as qu'à savoir quitter. Non, je pense pas avoir faire ça parce que je la connais quand même. Tu vois, elle n'est pas à ce point-là, mais je sais pas si je vais être gêné, mais je sais pas. Non, il n'y a pas de gêne à avoir. Et tu sais, une fois, ma mère, je l'ai juste bloquée de WhatsApp parce que ma mère, quand elle me fait des vocaux de 6 minutes, les gars, qui écoute un vocal de 6 minutes? Qui écoute une conversation de 6 minutes? En dérija comme tu parles ou là en français? Ah non, dérija. En dérija. Et tu sais, en posant des questions et elle attend une réponse dans ce vocal. Mais moi, j'ai oublié déjà à la fin des 6 minutes, j'ai oublié ce qu'elle m'a dit. Tu vois? Donc, je sais pas. Et en plus de ça, quand elle appelle, elle tombe sur messagerie. Alors, Hanan, chauffe et j'ai oublié Deba. Réponds-moi maintenant. Les gars, j'ai pas entendu le message. Tu vois, ma mère, c'est grâce à ma mère que je n'écoute plus mes messages. Je n'écoute plus mes messages vocaux. Je ne les écoute pas. Ma mère, quand elle m'appelait, tu me réponds. Mais je ne l'ai pas entendu. Donc, techniquement, je ne lui ai pas répondu débat. Elle a appelé. Alors, le jour où je l'ai bloqué, elle a appelé le bled. Ah oui, non, mais elle a appelé le bled. Elle a appelé tout le monde. Tout le monde m'a appelé pour me dire que j'étais une fille ingrate. Parce que... Ah non, j'étais une fille ingrate. Que ça se fait pas ce que j'ai fait à ma mère. Que c'est normal, c'est l'éducation de France. Et là, moi-même, j'étais choquée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans le coma, je lui ai peut-être fait une dinguerie, j'étais pas au courant. Et là, en fait, juste, je lui ai dit, maman, je suis pas d'accord parce qu'ils sont en train de te bouffer ta santé. Et je suis pas OK de voir ma mère ne pas dormir, ne pas être bien, être malade. Donc, j'ai pas envie d'assister à ça. Et ça a été la conversation. Donc, en gros, je m'inquiète pour elle. Et moi, ça m'a fait pleurer. Je lui ai dit, vas-y, de toute façon, tu veux pas comprendre. J'ai raccroché et j'ai bloqué. Mais moi, j'ai bloqué que sur WhatsApp. Quelle erreur, les gars. Quelle erreur. Ne jamais bloquer un parent sur WhatsApp. Jamais. Bloque-le de tout, sauf de WhatsApp. Voilà. Et là... J'ai eu des problèmes. Lesquels? Elle est arrivée, tu sais, je rentrais à la maison, elle était comme ça. Comme ça, elle bras croisés, retournée. Elle me donnait le dos. Elle m'a dit, je n'ai plus d'enfants. Elle a plus d'enfants. Elle a... Tu sais, être dans l'extrême, dans l'excès. Si jamais... Et tu sais, ne serait-ce que pour les préparatifs de ma sœur. Là, pour son mariage, tu sais, ils deviennent susceptibles, nos parents. Nos parents, ils deviennent susceptibles de fou.
Et là, elle arrive. Quand il y a un heureux événement, je sais pas, ils sont bizarres, ils changent. Mais là, en fait, tu sais, elle veut bien faire, mais en même temps, elle rajoute des copines à elle, tu vois. Oh. Loubna, elle est là, service à l'assiette, traiteur en hélicoptère et compagnie, donc c'est compliqué, tu vois. Et je comprends ma sœur, mais ma mère en même temps, elle est tellement fière de marier sa fille qu'elle veut ramener ses copines et tout. Et Loubna lui dit, mais tu peux pas me ramener la planète entière. Et là, ma mère, elle te dit, ça y est, je ramène personne. Je lui dis, je paye, Loubna. Loubna, je paye, juste laisse-la par pitié. Laisse-la ramener qui elle veut. Je lui dis, tu veux ramener qui? Elle me dit, dis ouflena. Et là, le lendemain, chauffé. Ouflena. J'ai la solution, viens Loubna qu'à la bloque sur WhatsApp. Quoi? Elle va appeler tout le monde. Et là, elle va appeler son mari, elle va lui dire non, mais tu vas voir. C'est pas la peine. Et en plus de ça, franchement, mon beau-frère, il va se ranger du côté de ma mère, il va même pas chercher à savoir. Il va lui dire ouais, ok, d'accord, tata. Il va dire t'as raison. Il va même pas chercher, t'as raison. Oh, purée. Non, vas-y, n'aie pas de fierté avec ta mère. Wallah, tu sais, peu importe ce qu'elle te fait, peu importe ce qu'elle te dit, vas-y. Et même si elle te dit ah, c'est maintenant, non, dis-lui ouais, c'est maintenant, ouais, et. Je viens, t'es ma mère, que tu le veuilles ou non. Dans le livret de famille, à toi. Si tu veux plus que je sois ton fils, déchire le livret de famille. Grave. C'est tout. Et va la voir, franchement. Mais je vais essayer de faire ça. Mais le problème, c'est que, tu vois, avec ma mère, tu lui donnes ta main, elle va te rendre le bras. C'est pas grave, donne-lui ton bras. Wallah. Le temps va venir où tu regretteras le jour où elle prendra tout ton corps. Mais c'est ça, t'as vu, c'est ça, je me dis. Mais ouais, mais c'est ça, je me dis. Ouais. Tu sais, elle est seule, elle se sent abandonnée. Elle se dit pas, tu sais, il voit pas le fait qu'on évolue. Tu sais, moi, des fois, je culpabilise parce qu'on est pris par le temps, on est pris par nos activités et on n'accorde plus autant de temps à nos parents qu'ils nous ont accordé. Mais ce qui est normal, ce qui est sunnatul hayat, ce qui est la vie, tu vois. Mais d'un côté, on est là, on est là sans être là, en fait. Finalement, en vrai de vrai, on les voit pas beaucoup. Ouais, non, c'est vrai. Et on se rend pas compte. Je vais essayer de l'appeler, voir. Appelle-la, harcèle-la, et dis-lui, écoute-moi bien, je t'harcèlerai jusqu'à ce que tu décroches. Fin de l'histoire. Maintenant, tu veux pas m'écouter, tu me laisses parler. Enfin, tu veux pas me parler, tu me laisses parler. Et ensuite, je raccroche et fais ça tous les jours. Tous les jours, accorde-lui 10-15 minutes. Alors, t'as fait quoi? T'as fait ci? C'est comment? Ah, ok, vas-y, cool. Même, moi, ma mère, elle me raconte toujours la même chose. Elle a été au marché, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est partie avec... Et des fois, elle me dit, tu sais, t'attaques. Oui, Ramskina, elle est partie, elle va se faire opérer. Mais moi, je sais, elle me l'a dit déjà, tu vois. Je dis non. Encore, elle va se faire opérer. Je dis, ouais, frère, tu m'as dit, elle va se faire opérer. Tu vois, je rentre dans son jeu. Elle me dit, non, mais c'est la même opération. Je dis, ah, d'accord, je savais pas, moi aussi, toi aussi, sois clair. Tu vois. C'est tout. Mais je sais, techniquement, je sais. Ou tu sais, des fois, genre, quand elle me fait la morale, ou là, je me mets en mode silence. Genre, je dis rien. Elle me fait t'es là, je dis oui. Je dis, mais je te laisse terminer, vas-y. Ouais, mais toi, t'écoutes pas. Tu laisses les gens et moi, je t'ai dit, hey, voilà. Tu vois, donc je l'appelle pour vider mon sac, mais elle le remplit. Tu vois, donc mon sac, il ne s'est pas vidé, mais elle le remplit. Donc je dis, ouais, ok, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis restée comme ça, tu vois. J'ai dit, ok. Enfin, mais prends sur toi. Franchement, comme je te dis, tu sais, ils deviennent des enfants. Ils deviennent susceptibles. Donc, soyons patients avec nos parents. Soyons patients avec nos aînés, comme ils ont été patients quand nous, on était jeunes. Et tu verras, wallah, la baraka que tu vas avoir. Et dis-toi que lorsque tu auras des enfants, comment ils vont voir comment tu agis, ils vont agir comme ça avec toi. Et moi, je te le dis, Rim, là, elle a 13 ans et depuis toute petite, comment elle nous voit faire avec ma mère, mais une nièce, hein, comment elle nous voit faire avec ma mère, Rim, elle te dit, quand je serai grande, elle avait eu une fois, pendant un Eid, elle a récolté 700 balles. Je sais pas comment elle a fait, elle a dû racketter la moitié du voisinage, mais elle a eu 700 balles. Donc, elle a ramassé 700 balles pendant l'Eid al-Kbir. Et elle est venue, elle a dit, on va acheter une maison avec cet argent. Je vais t'acheter une maison juste à côté de nous. Elle a dit, pour toi, une pour mamie, une pour maman. Donc, tu vois, mais ça, c'est parce qu'elle te dit, je vais te faire comme tu fais à mamie. C'est parce qu'ils voient comment on fait, ils voient comment on agit. Donc, eux aussi, ils vont agir de la même manière. Je te rassure, elle n'a pas acheté de baraque à 700 balles, elle est partie s'acheter une PS, je sais pas quoi, là, le truc, t'as les jeux, là, plus des jeux, plus un téléphone, tu vois, donc du coup, mais on n'était pas loin de la baraque.
C'est bien. Au moins, elle a déjà pensé. Déjà, mais le fait qu'elle le dise, c'est qu'elle a vu et que c'est ancré dans sa tête. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais khair, Inch'Allah. Ça marche. Donc voilà. Ouais. Je vais essayer de faire ça. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Bon courage. Et merci, Ranel. Bonne soirée. Je t'en prie. Bonne soirée. Salam. Ciao. C'est difficile, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte et on perd patience. On perd patience avec nos parents. On perd patience parce qu'on se dit mais ils comprennent pas. Mais vas-y, je dois me répéter. Mais soyons patients. S'il vous plaît, soyons patients. Ma walidina, wallah. Allah yasmah lana min al-walidin. Soyons patients parce que le jour où ils sont plus là, le jour où tu sais quoi, on va espérer juste qu'ils viennent nous faire chier. On va juste se dire ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Juste elle m'appelle, elle me saoule. Juste elle m'appelle, elle me saoule. Des fois ma mère elle m'agace. Elle m'appelle 600 fois pour me dire la même chose. Mais des fois elle m'appelle pas, je l'appelle, je dis pourquoi tu m'as pas appelé? Elle me fait j'avais rien à te dire. Je dis comment ça t'as rien à me dire? Je dis qu'est-ce que t'as rien à me dire? Je l'engueule, je dis pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu m'appelles pas? T'étais où? Elle est au marché, elle répond pas. Je lui fais l'erreur dans sa tête. Elle lèche, mais j'ai au petit niche, elle lèche. Je dis t'étais où? Tu faisais quoi pour pas me répondre? Alors, nous avons Marthéry qui te dit retourne au bled. Étant né dans le 17e arrondissement, si c'est le 17e arrondissement que tu appelles le bled, go. J'ai envie de te dire, quitte-le. Voilà.